tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Encore une fois, je sais, je le dis souvent en début de vidéo, mais aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a été énormément demandée. Voilà, j'essaie en ce moment de faire des vidéos, des sujets de vidéos sur lesquels vous me demandez soit en commentaire, soit en privé. On va effectuer une petite reptile room tour des reptiles que j'ai. Alors pas tous les faire un à un parce que ça ferait une trop grosse vidéo et il n'y aurait pas un grand intérêt. Mais voilà, on va faire grosso modo des bêtes que j'apprécie énormément ou que vous appréciez aussi, etc., etc. On se retrouve tout de suite après le générique. Ok, on va maintenant attaquer la vidéo. Donc on va commencer par mon petit rack qui est là-bas. Je vais vous faire vite fait une petite vue d'ensemble de la pièce. Et après on s'intéressera aux espèces du coup qui se retrouvent soit dans les racks, soit dans les terrariums. Vous verrez dans la vidéo, il y a pas mal de terrariums AirTech et de terrariums en mélaminé. Les terrariums en mélaminé sont destinés à partir, du moins à aller dans les autres pièces d'élevage que vous verrez bientôt sur la chaîne. Cette pièce là, donc c'est la première pièce d'élevage, va être constituée à 100% d'AirTech, donc petit à petit. Le mélaminé laisse place au AirTech et le mélaminé va dans les autres pièces. Mais ça vous le découvrirez bientôt dans une prochaine vidéo. Maintenant je vais vous faire un petit tour en musique de quelques installations. Ensuite on se penchera sur les bêtes. Ok les amis, pour la première partie donc de cette vidéo, on va attaquer cette batterie de AirTech. Donc ici ce sont deux 60 par 60 sur 35 de haut, vous voyez. Ce sont les terrariums de mes Candoya aspera, donc ma femelle qui a mis bas récemment, qui est dans son bac d'eau. Il me semble que le mâle est pas loin aussi. Donc pour cette espèce il n'y a pas forcément besoin de hauteur. Comme vous le voyez, par contre, il y a un petit peu d'espace au sol par rapport à leur taille. Ensuite, ici, c'est toujours pareil. On a un terrarium de Candoya aspera. Donc ça, c'est une femelle qui est née ici. Par contre, pour vous la trouver, ça va être un peu compliqué. Elle est enfouie dans le substrat et je sais pas trop où est-ce qu'elle est. Je veux pas trop la déranger. Donc voilà, après, c'est pareil que ce que vous avez vu en bas. Là, on va se retrouver sur deux terrariums qui sont 60 de profond, 50 de haut, donc c'est les deux mêmes dimensions. On a ici du coup mon Epicrates sans créa. Donc, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, espèce soumise à certificat de capacité et AOE dès le premier spécimen, donc il est sûrement dessous, voilà, dessous sa gamelle. Vous pouvez le voir, alors il est tordu le pauvre. On va le laisser tranquille. Alors ensuite, donc dans ce terrarium là, c'est ma femelle Corallus hortulanus. Donc je l'ai un petit peu embêté pour que vous puissiez la voir. Elle est au taquet. Voilà, donc une juvénile pour le moment, donc qui commence à prendre un peu de taille. Et pareil pour ceux qui ne le savent pas, donc espèce soumise au certificat de capacité, voilà, comme l'Epicrates que vous avez vu juste avant. Juste en dessous, on se retrouve du coup sur un gros terrarium qui fait 180 de long, sur 90 de profond et 50 de haut, où est-ce qu'on va retrouver un de mes pitons birmans.
Donc, je vais vous la montrer. Elle est juste là. Tac. Là, elle est sur son point chaud. Voilà. Donc, ça, c'est la femelle. Je vous montrerai le mâle tout à l'heure. La femelle en pleine digestion. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, gros terrarium. Elle a vraiment de la place, ça c'est cool. Ici, là, on va se retrouver du coup sur un rack. Alors ici, on a 3 pitons Regius que je vais vous montrer. Un boa imperator, un couple de pitons Bretonsteni ultra bret et ensuite 3 gutes. Donc pour vous montrer, bon, les pitons Regius, je vais vous en montrer un quand même. Tac, oh ben, la femelle est en train de prendre son bain. Voilà. On a un boa imperator, mutation motelée, juste ici. Là on a les pitons Bretonsteni, donc la mutation, il m'a foutu le bordel dans sa gamelle d'eau. La mutation ultra bret. Donc vous voyez aussi ça, ce substrat, vous voyez ça c'est du taurus que j'ai mis en préventif. Taurus c'est très bien en préventif, en curatif moins. Ça permet d'éviter les acariens. Voilà, donc ça c'est le mâle. Il va falloir que je change sa gamelle d'eau. Vous voyez un élevage c'est tout le temps du travail. Là on a la femelle. Hop, qui n'est pas dessous d'ailleurs. Voilà, elle est juste là-bas. Là on a des gutes, alors je vais vous les montrer, je vous en montre une, après c'est quasi pareil les autres. Donc ça c'est de la mutation ânerie. On va remonter un petit peu plus haut, ça m'énerve ça, vous voyez les vitres, je suis tout le temps en train de les faire, mais avec des animaux qui se frottent aux vitres comme ça quand ils bougent le soir. Vous êtes constamment en train de les faire, c'est assez chiant. Donc là on a un terrarium qui fait 150 par 70 de profond et 50 de haut. C'est pour un autre python birman. Alors il est en mue, il est dans sa gamelle d'eau, il est en mue. Ça c'est mon mâle que vous voyez juste là-bas. Qui s'est mis dans sa gamelle d'eau, enfin du moins ce qu'il peut puisqu'il peut pas y rentrer entièrement. Ok, juste en dessous vous retrouverez du coup un boa imperator. Classique. Encore en dessous vous retrouverez une femelle Python curtus. Elle ou l'autre? Oui. Donc excusez-moi, j'ai pas ma lumière, donc c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu sombre. Alors juste ici, on se retrouve avec le terrarium de ma femelle boa imperator de localité Nicaragua. Donc je vais vous la montrer, elle est juste là. Donc là voilà, excusez-moi pour la lumière, mais j'ai pas ma ring light là, je l'ai prêté. Là je vous présente mon meilleur ami, ça c'est un chariot qui me suit partout, est-ce qu'il y a toutes mes pinces, mes stylos, mes produits, mes ciseaux, mes gants, etc. Ça c'est mon meilleur ami dans ma pièce d'élevage. On se trouve ensuite sur un rack, donc là on a des animaux qui sont en reproduction. Donc un couple Python Brangersmé, mutation albinos témoin avec Ivory. Tac. Ici, on a encore notre couple en reproduction. Python curtus. Voilà. Juste là, on a une femelle Python Brangersmé classique à qui il va falloir que je rajoute de l'eau. Elle va sûrement renverser la gamelle. On va se retrouver ensuite sur ma nurserie, donc il y a différents animaux. Là on a des pitons Brangersmé juvéniles, ici aussi des pitons Bretonsteni juvéniles, ici pareil mais c'est des pitons curtus juvéniles, des Pantherophis gutatus, des Candoya aspera, etc. Alors les juvéniles, c'est tous les jours qu'il faut s'en occuper, tous les jours ça renverse l'eau, tous les jours ça fait pipi, caca, c'est énormément de boulot. Là on a un terrarium avec mes albertiques, je vais vraiment pas du tout déranger parce que là ils sont pleins de reproduction et c'est des animaux, dès qu'on les dérange, après on se fout tout en l'air. Donc je vais les laisser tranquilles. Là on a un terrarium vide pour le moment. Donc la petite surprise, il va y avoir du Morelia, excusez-moi, il va y avoir du Simalia amethystina. Donc c'est un serpent aussi qui est soumis à certificat de capacité. Voilà, je vous le présenterai. Ici, on a une batterie 100% boa. Donc je vais vous montrer, là on a des couples en reproduction. Donc on a, ah ben elle vient de muer, comme vous pouvez le voir juste là. Donc là on a une femelle Sunglow Call Jungle.
donc qui est en reproduction avec mon mâle qui est en train de prendre son bain juste ici. Un mâle Sonora léopard. Donc vous avez compris, c'est pour pouvoir faire après travailler le léopard Sunglow Jungle. Juste au-dessus, on a mon couple de boa constrictor de la localité Suriname. Donc ma femelle là-bas, je sais pas trop ce qu'elle fait. Et mon mâle. Donc eux c'est bon, il va y avoir du Suriname cette année. Voilà, mais je laisse encore le mâle un petit peu avec la femelle. Magnifique. Juste au-dessus, on va se retrouver avec un boa imperator de la mutation Sunglow Sharp. Donc c'est un mâle. Donc vous le voyez juste là. Je vais vous zoomer un petit peu sa tête. Magnifique animal que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Juste à côté, on a une femelle donc qui est prévue, où j'ai prévu de la faire grandir ici. Femelle Eclipse 100% Het Albinos T+ VPI, donc qui va faire partie de nos reproducteurs. Je vous ai mis mon flash juste au-dessus pour pouvoir l'éclairer, parce que comme elle est noire, eh bien on l'aurait pas bien vu. Je suis encore une fois désolé pour la lumière, mais j'ai prêté ma ring light à quelqu'un. Donc je vais essayer de vous zoomer ça. Magnifique animal. À côté de cette batterie, on va se retrouver avec un terrarium avec mon Botrocylus boa, Python Bismarck. Alors il est tendu le pauvre. Et ici, une autre batterie avec des pitons. Donc Python Breton Steady, par exemple, ma femelle. Python Breton Steady aussi, mais mon mâle. Ici, une femelle Brongersmé qui a pondu il n'y a pas très longtemps, donc faut la retaper, qui était enfouie sous le substrat, donc je l'ai un petit peu dégagée. Pas très contente, elle souffle. Magnifique redline, et encore les couleurs rendent pas bien à l'écran. Là on a un autre serpent, donc ça c'est mon mâle albinos T+. Magnifique mâle. Bien rouge aussi, pareil encore une fois à l'écran ça rend pas bien. Allez, j'ai oublié aussi de vous présenter mon petit gecko à crête, pas léopard, à chaque fois je fais l'erreur. Petit gecko à crête. Donc qui grandit bien. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais c'est vrai que moi c'est pas trop ma spécialité. Voilà. De toute façon c'est pas une espèce que je veux reproduire, c'est vraiment quand je fais les formations pour les gamins ou présentations, ben, histoire de leur montrer un petit lézard assez sympa quoi. Puis moi je kiffe bien, voilà. Voilà les amis, c'était vraiment une toute petite home tour. Je sais pas tout montrer parce que comme je vous dis ça aurait pas un grand intérêt. Et puis la vidéo durerait des plombes. Il me tarde de finir la pièce nursery, mes autres pièces d'élevage, ma quarantaine, etc., pour pouvoir vous les présenter à l'écran, les travaux. Il faut que ça avance, voilà, moi aussi je suis un petit peu long là-dessus. J'espère en tout cas que la vidéo elle t'aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires l'animal que tu as préféré, à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo si ça te fait aussi plaisir. Merci beaucoup en tout cas si tu le fais. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, à plus les amis.